Les yeux se tournent vers toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Hosanna. Je propose de commencer par ce chant pour rendre notre hommage à notre Dieu qui nous a donné cette espérance glorieuse. Ainsi, continuer avec ce chant, aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Nous exhorte l'apôtre Jean. Dieu nous a aimés.
Samuel a pu dire, en s'adressant au peuple, ne vous détournez pas de l'Éternel, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi, peut dire Samuel, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Et voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Voilà, c'est donc toute la puissance que Dieu déploie parmi nous, qu'il veut ainsi que nous connaissions tout son amour. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté.
je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es.
Et si nous sommes réunis aussi ce matin, c'est pour nous souvenir donc de ce que le Seigneur a fait pour nous, de son sacrifice à la croix, de sa mort qu'il a subie pour nous, pour notre délivrance, et qu'il est ressuscité pour notre justification. Et l'apôtre nous rappelle dans cette première lettre aux Corinthiens, il nous dit ceci: « Car j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné, que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Voilà donc ce que l'apôtre peut rappeler, que le Seigneur Jésus, eh bien, il a pris donc lors de ce repas qu'il a fait avec ses disciples, il a pris donc ce pain qu'il a rompu en signe de son corps qui a été brisé pour nous. Il a pris cette coupe qui donc faisait partie de la Pâque, des coutumes de la Pâque, et il l'a prise. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutefois que vous la boirez. Et c'est ce que nous voulons faire encore en ce matin, nous souvenir de la mort expiatoire du Seigneur et aussi de sa résurrection, parce qu'il est ressuscité pour notre justification. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'aider, mais j'ai oublié. Peut-être Alex, si tu veux bien m'aider. Oui. Préparer. Et donc, un peu dans une autre lettre, considérant donc toutes les merveilles que de Dieu, et bien l'apôtre peut s'écrier au chapitre 11 de l'Épître aux Romains, combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Mais notre Père, combien nous pouvons encore te louer, te remercier pour ce don merveilleux du Seigneur Jésus, ce Fils unique et bien-aimé, qui s'est offert lui-même en sacrifice expiatoire pour nos péchés, qui a offert son corps sur la croix et qui a pu dire ainsi, étant sur cette croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ainsi, nous sommes au bénéfice de cette œuvre merveilleuse, au même titre que ce brigand repentant, à qui tu as pu dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et ainsi, nous sommes confondus devant tant d'amour, cet amour que nous voulons partager et que nous voulons ainsi célébrer si magnifiquement par cette œuvre, par ce souvenir, que tu as laissé pour nous, ce repas que nous allons partager maintenant. Merci encore. Nous voulons te louer et te remercier ce que nous faisons encore dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Dans cette lettre aux Corinthiens, un peu plus loin, ainsi mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Et donc je voulais souligner cela parce que c'est ce que nous allons faire en prenant donc tous ensemble et au même moment ce pain que nous allons partager.
Descendants de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ça fait partie de ma lecture quotidienne cette semaine. Et ça m'a frappé, ça m'a touché, d'autant plus que on avait prévu de faire une petite marche aujourd'hui. Et un peu tombé à l'eau. Enfin, voilà. Interprétez ça comme vous le voulez. C'est dans un sens assez littéral. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on avait prévu, c'était pas une marche commando, hein. C'était même pas une grosse rando, mais une belle balade aux abords du Cap Blanc-Nez. Alors je m'y voyais déjà. Hein. Voilà, je vois un peu à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, Denis et Nathalie ont eu la gentillesse de nous amener sur le lieu l'autre jour, et on a pu se faire une idée là de cette balade, hein, facile, mais sympa. C'est reporté à la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, dans sa grâce. Alors il est un fait que plusieurs d'entre nous aiment la marche. Je devrais faire un petit sondage ce matin. Hein. Qui aime la marche? C'est tellement bienfaisant. Oui, oui, je vois. Hein. Oui, oui. La marche, c'est bienfaisant. C'est même conseillé hein, par votre médecin, 1 heure de marche par jour, un peu, de marche un peu, je ne vais pas dire forcée, mais soutenue. Hein, ça fait du bien, ça va vous maintenir en bonne santé et ça ne demande pas un effort extraordinaire. Hein. Alors, en ce qui nous concerne, nous, hein, chaque année, on attend les congés d'été pour aller retrouver nos chères montagnes. Ça me fait penser à Bagnoles quand je dis ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas vu les Bartavelles. Mais... voilà. J'attends les congés pour retrouver, nous attendons les congés pour retrouver les montagnes, les arpentiers, gravir leurs pentes, apprécier leurs paysages et même savourer leur parfum. Je me suis rendu compte de ça cet été. On a été, voilà, on est parti vers les montagnes qui nous attendaient et à un moment donné, on s'est arrêté pour faire une halte. Hein, il faisait chaud, on avait la clim dans la voiture. On s'est arrêté, on a ouvert les portes. J'ai dit, oh, ça sent les Vosges. Ça sent les Vosges. Ça a une odeur, les Vosges. En tout cas, là, ça sent les Vosges. Ça me rappelait mes souvenirs d'enfance. Et ces marches et ces promenades, ces randos dans la montagne sont des expériences incroyablement marquantes. Il est vrai quand même que les pentes des montagnes sont parfois un révélateur impitoyable hein, de votre état de forme physique. Je n'ai pas de témoignage à donner à ce sujet. Alors cette année, comme je vous le disais, on était dans des toutes petites montagnes avec de toutes petites pentes, hein, les Vosges. C'est un peu plus vaste hein, que les Alpes que nous avons arpentées lorsque nous vivions dans le Vaucluse. On a aussi, quand on était dans le sud-ouest, fréquenté un petit peu les Pyrénées, mais nos souvenirs les plus impérissables sont dans le Massif central. Et les plus mémorables, nos souvenirs les plus mémorables sont dans les Alpes. Alors, ensemble dans le Mercantour, parc merveilleux. Mais aussi dans la Vanoise. C'est dans le parc de la Vanoise que pour la première fois, j'ai ressenti mes douleurs plantaires. Il n'y a pas que les montagnes hein, qui permettent de marcher. D'autres personnes aiment les marches sur la plage, d'autres dans les dunes, d'autres encore apprécient les longues balades en forêt, et d'autres encore dans la campagne. En fait, les amateurs de marche arrivent à trouver leur bonheur un peu partout. Pardon? Les longes-côtes. Aujourd'hui, on aurait pu faire du longe-côte sur la rive. Même bien au-dessus de la mer. Mais bon, voilà. Marcher, c'est se déplacer à pied. Mais au-delà de ça, marcher, c'est être actif. C'est être en mouvement. C'est avancer, c'est progresser. C'est se comporter d'une certaine manière. Au sens figuré, on l'emploie pour décrire le fonctionnement de nos projets, de nos actions. Nos affaires marchent bien ou nos affaires marchent mal. Et au sens familier, on emploie marcher pour donner notre entière adhésion à quelqu'un. Je marche main dans la main avec
un tel ou une telle. Évidemment, le contraire de marcher, c'est s'arrêter, stationner, être bloqué, en panne, immobile, inactif. Marcher, c'est aussi l'image qu'emploie l'Écriture pour décrire notre passage sur la terre, pour décrire la gestion, l'orientation de notre vie. D'ailleurs, Paul, dans le texte qu'il a lu ce matin, a déjà fait allusion à marcher, au chemin. Dans notre cheminement, nous passons par bien des situations agréables ou difficiles. Le psaume 23 le décrit très bien. Il me conduit près des eaux paisibles, dans les verts pâturages. Mais il m'arrive aussi de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et puis il décrit bien le terme de ce cheminement, de cette marche. D'abord, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Très beau psaume qui décrit très bien ce cheminement. C'est aussi illustré de façon saisissante par John Bunyan dans son livre « Le voyage du pèlerin ». Et en méditant ces choses, je suis retombé sur d'anciennes notes à propos de la marche. Alors, je ne connais plus exactement le cadre d'origine, probablement c'était un culte spécial, peut-être Celle ou Définiché, ou je ne m'en rappelle pas précisément. Mais il m'a semblé que cette réflexion pourrait nous parler et nous encourager. Dans la Bible, il y a des personnes qui sont en mouvement, en marche. Je vais prendre 3 marches différentes qui sont illustrées par 3 de ces exemples bibliques de la marche. La première de ces marches, c'est la marche dans la plénitude. Et l'exemple biblique par excellence, c'est celui d'Hénoch. Qui est Hénoch? Quelqu'un a une idée? Le père de Noé. Le père de Noé. C'est pas loin, C'est pas loin, ouais, il est dans les ancêtres proches. Oui. Alors je vous amène au tout début de la Genèse, au chapitre 5, et il est dit la chose suivante. Hénoch vécut 65 ans, puis il engendra Mathusalem. Hénoch marcha avec Dieu 300 ans encore après la naissance de Mathusalem. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Hénoch fut de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut, parce que Dieu le prit. Cet épisode est repris dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, dans cette galerie des héros de la foi. Par la foi, Hénoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voilà un homme qui marche pendant 365 ans avec Dieu. Il reçoit ce témoignage de la part de Dieu, c'est noté dans l'Écriture, et c'est le seul homme avant Noé qui reçoit ce compliment. Il marche d'une manière agréable à Dieu pendant 365 ans. Ça décrit sa constance, sa persévérance, sa fidélité dans sa marche. Il reçoit ce témoignage qu'il plaît à Dieu. Il a foi, il a confiance, nous dit le texte d'Hébreux. Il a placé sa confiance en Dieu et c'est de cette manière, par sa foi, qu'il vit d'une manière qui est agréable à Dieu. Pendant 365 ans, jour après jour, Hénoch a confiance en Dieu. Il le recherche, il cherche à vivre d'une manière qui lui est agréable. Il est le père de Mathusalem. Qui est Mathusalem? Le fils d'Hénoch. Bravo. Mais encore, nous on a une doyenne de 107 ans. C'est le plus vieux des... 108, oh là, les années passent. 108 ans.
Mais alors, Mathusalem, s'il est devenu proverbial, hein, on dit vieux comme Mathusalem. 969 ans. Alors, est-ce qu'on comptait de la même manière qu'aujourd'hui? Je ne sais pas, probablement, puisque l'Écriture dit, bon, maintenant, je vais mettre un terme à la longévité des humains. Les plus vigoureux iront jusqu'à 120 ans. Encore quelques années hein, devant elle. Et on voit, moi je comprends comme Enoch est une source de bénédiction. Bénédiction pour sa descendance, bénédiction pour l'humanité. Dieu bénit. Lui est recueilli auprès de Dieu à cause de sa fidélité, de sa marche persévérante dans la foi, dans le souci de plaire à Dieu. Mais sa descendance est bénie. Il est enlevé par Dieu dans la force de l'âge. Vous imaginez, hein, 300 ans en comparaison avec 900, hein, il est à peu près au tiers de son existence. Hein, si on prend l'espérance moyenne de vie aujourd'hui... Il est mort jeune. Ouais, il n'est pas mort, il est parti jeune. Hein. Il est parti jeune, entre 25 et 30 ans. Hein. Le commentaire juif sur cet enlèvement, c'est Dieu dit à Enoch, viens chez moi. Tu m'es agréable, viens chez moi. C'est la marche quotidienne, dans une intimité personnelle et profonde avec Dieu. Une marche, une vie, dans une foi simple, dans une foi obéissante, dans une foi fidèle, dans une foi persévérante, jour après jour. J'ai confiance en Dieu, je m'attends à lui, je le recherche, je cherche à lui être agréable. La marche dans la plénitude. La deuxième marche qui est proposée comme exemple ce matin, c'est la marche dans l'épreuve. Et le texte qui s'y réfère, c'est la narration d'Israël dans le désert. Alors je ne peux pas tout vous lire, hein, ça couvre 2 livres de la Bible, hein, Exode et Nombre, mais on voit là qu'il y a une marche communautaire. C'est tout un peuple qui est en pèlerinage à travers un désert. Mais il n'est pas seul. Comme on l'a vu hein, au cours de notre étude biblique, Dieu a désiré vivre au milieu de ce peuple. Il manifeste sa présence par le tabernacle, mais aussi par cette colonne de fumée ou de feu, la Shekinah. Le jour, colonne de nuée, la nuit, colonne de feu. Et le peuple peut être certain que Dieu est là, présent avec lui, présent au milieu de lui. D'ailleurs, c'est cette colonne qui règle la marche du peuple d'Israël. Quand elle se lève de dessus le tabernacle et qu'elle se déplace, le peuple suit. Il plie bagage et il suit la nuée jusqu'à l'endroit où elle s'arrête. Et là, le peuple dresse à nouveau le tabernacle et évidemment dresse ses tentes et reste là jusqu'à ce que Dieu décide qu'il faut aller plus loin. La halte peut avoir des durées variables. Il semblerait qu'à certains endroits, il soit resté plusieurs années. Alors évidemment, dans le désert, on n'est pas dans les verts pâturages. Le texte biblique nous rappelle, c'est Dieu même qui le dit à son peuple, c'était un désert grand et affreux. Un désert où tout manque. C'est le sens du désert, hein, tout manque. Le sable ne nourrit ni n'abreuve. Les rochers ne nourrissent ni n'abreuvent. Il manque de nourriture, il manque de boissons. Et on voit que Dieu va être contraint à pourvoir à maintes reprises. C'est une terre hostile qui est peuplée d'animaux que vous n'aimeriez pas rencontrer. Des serpents et des scorpions dont la morsure, la
piqûre est douloureuse, voire mortelle. C'est le lieu où le peuple d'Israël chemine, un lieu de difficulté, un lieu d'épreuve. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est le lieu de la révélation. Et au travers de la lecture de ce récit, nous nous rendons compte que la plus grande difficulté du peuple, ce n'est pas les circonstances qui sont autour d'eux, ce n'est pas le manque de nourriture, de boisson, ce n'est pas la chaleur, ce n'est pas le danger des animaux venimeux. La plus grande difficulté du peuple, elle est intérieure, elle sort de leur cœur et elle se révèle par des murmures, par l'incrédulité, par les révoltes, par l'idolâtrie. On le sait, hein? Si vous allez faire une rando, même dans la montagne, la plus grande difficulté, ce n'est pas la pente. C'est le caillou que vous avez dans la chaussure. C'est ça qui est le plus dur. Hein? Qui peut persévérer dans sa marche avec un caillou dans la chaussure? Combien de fois on s'est arrêté cet été parce que l'un ou l'autre avait quelque chose qui démangeait dans la chaussure, un caillou, une épine, Les difficultés de la vie sont un révélateur de ce qu'il y a dans nos cœurs. Et Dieu met à profit, Dieu utilise l'épreuve pour mettre en lumière les mauvais penchants de nos cœurs. On s'est rendu compte, dans notre cadre, qu'il y a une petite bête, souris, rat, on ne sait pas, qui dévore nos provisions. Alors, je vais pas au supermarché pour nourrir ces petites bêtes. Hein. Alors, on a fait ce qu'il fallait pour que ça s'arrête. Hein. Mais ça me fait penser à ce que rapporte C.S. Lewis dans son livre « Les fondements du christianisme ». C'est rapporté par Tim Keller dans son livre de commentaires sur les proverbes. Il parlait de ça cette semaine. Les difficultés et l'abondance sont des moyens que Dieu utilise pour mettre nos cœurs à l'épreuve et montrer ce qu'il y a dans nos cœurs. Il dit, si vous descendez dans votre cave où il y a des rats, si vous faites du bruit en arrivant et que vous ouvrez la porte, vous n'en trouverez aucun, parce qu'ils auront eu le temps de vous entendre et de se cacher. Mais si vous ouvrez la porte brusquement, vous allez les voir, parce qu'ils n'auront pas eu le temps de se planquer. Hein. Alors il explique, le fait d'ouvrir la porte brusquement ne donne pas naissance aux rats. Ce n'est pas parce que vous arrivez à les surprendre que vous leur avez donné naissance. Simplement, vous avez montré leur existence. Il en est de même pour nous. Les épreuves ne donnent pas naissance à notre mauvais caractère, à notre mauvaise humeur. Oh là, mais c'est ce voisin qui me donne mauvais caractère, c'est mon patron qui me donne mauvais caractère, c'est cet automobiliste qui me donne mauvais caractère. C'est cette difficulté de la vie qui me donne mauvais caractère. En réalité, ces difficultés mettent en lumière notre mauvais caractère. Il n'y a donc pas d'excuse pour notre péché, mais ce que l'Écriture nous montre comme solution à cette découverte, c'est la repentance. Parce que Dieu nous aime. Et dans sa grâce, il permet ces difficultés pour que le péché soit mis en lumière dans notre vie, pas pour nous accuser, pour que Dieu puisse dire « Bon, je te l'avais bien dit, hein. Ouais, t'es comme ça. Hein. » Sur nous. Il nous connaît tel que nous sommes. Il a donné sa vie pour nous parce que nous sommes comme ça. La chose qu'il nous demande, c'est de nous rendre à l'évidence que nous sommes tels qu'il nous voit et que nos cœurs sont mauvais. Alors il nous appelle à le reconnaître, à le confesser et à en être délivré.
Parce que si Jésus est mort pour nous, c'est pour que nous soyons lavés, purifiés, délivrés de notre péché. C'est ça qu'il veut accomplir en nous. Et c'est pourquoi il fait jaillir la lumière qui montre ses rares parfums dans notre cœur. Ce qui est encourageant, dans ce récit de la traversée du désert, c'est que malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces souffrances, malgré ces murmures, cette incrédulité, cette révolte, cette idolâtrie, c'est une marche victorieuse. Oui, parce que le peuple, malgré tout, a fini par arriver là où Dieu voulait le conduire, dans le pays promis, le pays où coule le lait et le miel. Une marche éprouvante, mais une marche victorieuse, qui mène vers le pays promis. C'est la marche de l'épreuve. Et c'est là où Dieu veut nous mener, vers le pays promis. C'est comme ça que finit le psaume 23. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Troisième exemple, après la marche dans l'épreuve, c'est la marche vers la restauration. Et l'exemple qui nous est proposé, c'est celui du chemin d'Emmaüs. Faut-il qu'on le lise? C'est un texte assez long dans le temps, on va le lire. Luc 24. Luc 24, verset 13. Est-ce que quelqu'un a envie de faire la lecture? Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit: de quoi discutez-vous en chemin? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? Quoi donc, leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont découvertes et décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas trouvé, pas vu. Alors Jésus leur dit: ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla devoir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant: reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux.
à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre, l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Merci Gabriel. Le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin de la déception. C'est fini. On s'en retourne. On rebrousse le chemin parce que tout espoir est perdu. C'était tellement beau, hein, ce qui était arrivé. Mais finalement, ça a capoté. Ça n'a pas conduit à ce qu'on espérait. Oh, il y a bien eu des femmes pour nous dire, quelques frères sont allés voir, ils ont vu, mais finalement Jésus, on l'a pas revu. Alors, on s'en retourne. Tant pis, dommage, déçu. De toutes les difficultés rencontrées dans nos vies, la déception est certainement une des difficultés les plus amères. Jésus s'approche, incognito, et il les accompagne dans leur marche. Il fait l'ignorant, il les questionne, il leur permet d'exprimer leur déception, de verbaliser leur interrogation, de dire leurs doutes. La marche est propice à la réflexion, à la discussion, aux confidences. C'est bien le sens de nos sorties, de nos promenades, de nos randos, entre guillemets, en église. Le but, c'est bien la communion fraternelle, le partage. Ce n'est pas du tout la performance. Le circuit n'est pas un chemin qu'il faut abattre dans les délais les plus brefs, les plus courts, le plus brillamment. Non, c'est d'être ensemble, de partager, de vivre cette communion les uns avec les autres, de pouvoir discuter ensemble. Avec Géraldine, nous avons expérimenté cela bien des fois, lors de nos randos et de nos promenades. Que ce soit dans le Mercantour, en direction vers le pas de la Cavale, je cite les plus marquantes, ou sur les pentes de Superbès en Auvergne. Que de choses apprises, que de choses comprises dans notre dialogue entre nous, dans notre dialogue avec le Seigneur, alors que nous avions des doutes, des interrogations, alors que devant nous, c'était un peu le brouillard. C'est une richesse incroyable. Alors je vous fais une confidence, la montagne nous manque. Alors, à chaque fois qu'approche une fin de contrat et qu'il faut bouger, on se dit, ça, c'est sûr, ce coup-ci, on veut aller dans la montagne ou au pied de la montagne. Et c'est ce qu'on se dit à chaque fois, avant d'aller là où le Seigneur nous propose d'aller. Mais on peut se balader ici aussi. On se balade partout où le Seigneur nous amène. La guérison de nos blessures, elle commence par là. Verbaliser. Dire au Seigneur nos difficultés. Lui rapporter nos déceptions. Lui parler de nos doutes. Lui dire ce qui nous a blessés. Votre vie, même chrétienne, est-ce qu'elle ne vous a jamais réservé ce genre de désagrément?
Est-ce que vous avez déjà pensé à en parler à Jésus? Est-ce que vous lui avez déjà fait cette confidence? Seigneur, ça me fait mal. Seigneur, ce frère, cette sœur m'a fait mal. Seigneur, l'Église m'a fait mal. Seigneur, l'injustice que je subis actuellement me fait mal. C'est non seulement le début de la guérison, mais c'est aussi le début du pardon. Ça, c'est double vertu de pouvoir en parler au Seigneur. Tu es sur le chemin de la guérison. Tu es sur le chemin du pardon. Alors Jésus se révèle à ses disciples. Il les restaure. Il les enseigne. Il les rassure. En même temps qu'il les corrige, mais en douceur. Et c'est l'évidence dans ce texte. Il n'y a pas que les autres qui ont besoin d'être corrigés. Le Seigneur, en même temps qu'il nous guérit, qu'il nous rassure, il nous corrige aussi. Il nous montre ce qui, chez nous, ne va pas. Ô homme sans intelligence, et qui êtes là à croire ce qu'ont dit les prophètes. Les disciples sont pleinement restaurés. Ils retrouvent la joie. Ils courent sans attendre à Jérusalem en pleine nuit. La nuit commence à tomber, en pleine nuit, ils ne marchent plus. Ils courent. Ils sont renouvelés dans leur force intérieure. Ils font preuve d'un enthousiasme renouvelé. Ils ne peuvent pas retenir la nouvelle. Nous avons cheminé, nous avons parlé, nous avons mangé ou presque avec Jésus, Jésus-Christ ressuscité. Leur marche se transforme en course. Venez, marchons. Marchons sur les sentiers, marchons dans la lumière, marchons en compagnie de l'Éternel. C'est marcher en tête à tête avec Jésus, dans une relation quotidienne, personnelle avec lui, pour être délivré de ce monde et de vivre pleinement en lui, par lui, pour lui. C'est aussi une marche communautaire avec Jésus. C'est une marche pleine de difficultés. Mais les difficultés les plus grandes ne sont pas les épreuves et les tentations, ni même les frères et sœurs insupportables comme moi, que nous devons côtoyer. La difficulté la plus grande, c'est notre cœur mauvais qui révèle notre propre péché. Soyons rassurés, parce que la marche dans laquelle nous sommes conduits est une marche victorieuse vers le pays promis, vers l'éternité auprès de Jésus. Oui, dans cette marche, nous vivons bien des épreuves, des souffrances et des difficultés. Les déceptions, le découragement seront au rendez-vous, c'est certain. Mais on peut en parler vraiment à Jésus. Tu peux t'exprimer, te décharger sur lui, car il t'écoute, il te comprend, il te restaure, il t'enseigne, il t'affermit et il te remet dans la bonne direction. Tu retrouves cette bonne direction avec une énergie renouvelée et une motivation toute neuve. Que le Seigneur te soutienne, qu'il t'encourage à marcher avec lui dans ce chemin de lumière, en trouvant quotidiennement dans ta relation avec lui les ressources, la joie et la motivation pour une marche triomphante, une marche qui lui soit agréable. Que le Seigneur nous bénisse dans notre marche. Amen.
chanté pour illustrer ça, j'ai décidé de marcher dans la vérité. Bon dimanche et bonne semaine à tous.